Dans ma dernière vidéo, je parlais un peu de la théorie de coût comparatif qui indique que chaque pays doit se spécialiser dans la production des biens ou services pour lesquels il dispose de facteurs de production en abondance ou à moindre coût. Eh bien, et je disais que à plusieurs niveaux en Afrique, cette théorie qui n'est pas cachée, que, qui est enseignée à tous les niveaux, surtout dans le monde de la gestion de l'économie, devrait être d'application. Mais pourquoi elle n'est pas appliquée à divers niveaux? La réponse n'est pas dans le manque de volonté, c'est pas non plus dans le manque de connaissances, comme je l'ai souligné, mais plutôt, il se trouve qu'à plusieurs niveaux, il y a des facteurs qui bloquent. Et comme principal facteur qui rend difficile la mise en œuvre, l'application de certaines connaissances, il y a la surpuissance du pouvoir politique en Afrique. La surpuissance du pouvoir politique. Eh bien, comme je le dis, le fait de faire un autre pays nous aide à beaucoup observer. Moi, personnellement, j'observe beaucoup. Nous amène à beaucoup observer, ce qui fait que des fois, on peut faire des comparaisons. Ouais, quand je prends le pouvoir politique au Canada, quand vous prenez, par exemple, les salaires des politiciens, soit Premier ministre, les ministres et autres, vous allez constater qu'il n'y a pas trop d'écart entre le salaire des politiciens et celui des individus ordinaires. Vous avez des fois même des politiciens de haut niveau qui sont à 200 et quelques mille dollars, alors qu'il y a des fonctionnaires calés dans leur domaine qui sont à 400 000, 500 000, voire même plus de 500 000 dollars par an. Hein. Donc, dans ce contexte, on note un certain désintérêt à la chose politique. C'est-à-dire, bon, chacun est dans son camp, quoi. Le politicien est dans son camp, il fait sa politique. Le haut fonctionnaire est dans son camp, il fait ses affaires. L'entrepreneur est dans son camp, il fait ses affaires. Vous voyez, il n'y a pas de convoitise. Même si ça présente certaines limites, en ce sens que moi je trouve que le désintérêt de la chose politique à la chose politique au Canada est trop poussé, de telle sorte qu'il y a certains individus même qui ne savent pas concrètement ce qui se passe au plan politique. Ils n'ont aucune idée de ça parce qu'ils ne veulent rien savoir de ça. Pourvu qu'ils aient leur revenu qui leur permet de payer leur maison, ou bien leur loyer, payer leur bouffe. Ils s'en foutent du reste. Et par contre, ce n'est pas la même réalité en Afrique. Pour dire, bon, dans la plupart des pays en Afrique. Dans la plupart des pays en Afrique, on constate que les revenus politiques sont trop élevés. Trop élevés. Vous voyez, dans certains pays, il y a des politiciens plutôt, qui sont des fois même à plus de 100 fois ou plus de 200 fois le salaire de l'Africain dans le pays le moins payé. Vous voyez? Que l'écart est trop creusé, trop élevé. Et en plus de ça, il y a certains qui trouvent, ont la main pour détourner les deniers publics, pour détourner des milliards. Ce qui fait que le politicien finit par être
quelqu'un qui est trop riche et les citoyens, l'écart par rapport aux citoyens est trop élevé. Bien sûr, il y a d'autres catégories d'individus qui ont quand même un revenu non négligeable. Par exemple, ceux qui réussissent en affaires aussi. Et surtout ceux qui réussissent vraiment en affaires qui, des fois, arrivent à dépasser les politiciens. Donc, ce surpuissance en termes financiers d'abord fait que le pouvoir politique crée de convoitises. Vous voyez, ça crée de convoitises. En ce sens que lorsque une catégorie monte au pouvoir, l'autre catégorie, l'opposition et même des acteurs, d'autres acteurs de la population, c'est comment faire tout possible pour arracher le pouvoir, pour avoir une part du gâteau public. Ou bien comment tout faire pour se rapprocher du pouvoir en place, pour avoir une part dans le gâteau public. Vous voyez? Bien sûr, je ne suis pas non plus ici pour dire telle chose qui se passe à tel endroit en Afrique est très mauvais. Ah, ils sont mauvais, les politiciens sont mauvais, ils font ci, ils font ça. Non, ce n'est pas là la solution. Puisqu'on constate dans le temps, on constate que le temps passe, mais les politiciens restent les politiciens. Donc même si celui qui critique le régime en place, une fois qu'il est là, lui-même il fait la même chose. Et donc quand on pousse la réflexion un peu loin, qu'est-ce qu'on constate? Comparativement au Canada, lorsque quelqu'un émerge politiquement dans la plupart des pays en Afrique, il devient l'espoir de tout un ensemble. Presque tous les individus de la ville ou bien de la localité où il se trouve deviennent sa famille. Et il doit soutenir tout cela. Mais s'il doit soutenir toute une population, avec quel revenu il peut soutenir la population? Ce n'est pas pareil au Canada parce que l'aide à l'individu, le soutien aux plus faibles est institutionnalisé. Vous voyez, le soutien aux plus faibles est institutionnalisé. C'est ceux qui ont moins de revenus, il y a l'aide alimentaire, il y a l'aide au logement, il y a les subventions que le gouvernement accorde aux individus, etc., etc. Ce qui fait que chacun est dans son camp et le politicien n'est pas prêt à être en train d'aider financièrement toute une population. Ce qui n'est pas pareil dans la plupart des pays en Afrique. Et donc, que le politicien cherche à avoir beaucoup de moyens pour aider les autres, ça se trouve quelque part justifié. L'autre facteur, c'est le financement des partis politiques. Même si non plus ce n'est pas à 100% dans les autres pays, il faut que quand même il y a un début, un effort qui se fait dans certains pays en Afrique. Il faut que cette dimension soit également prise très au sérieux. Que les dépenses politiques ne soient pas totalement supportées par le politicien. Tant que c'est le politicien qui va supporter chaque fois les dépenses publiques, il sera chaque fois tenté, une fois qu'il est aux affaires, de récupérer tout ce qu'il a investi en politique par divers moyens. Vous allez beau critiquer, vous allez beau crier, il le fera. Donc, pour régler cette question de revenus politiques trop élevés, il faut commencer à institutionnaliser l'aide aux plus faibles. Il faut institutionnaliser l'aide aux plus faibles. Il ne faut pas que ça soit un individu ou des individus parce qu'ils ont réussi, parce qu'ils ont atteint un certain niveau politique. Il ne faut pas que ça soit eux qui soient pris à être en train d'aider plusieurs centaines, voire des milliers de personnes. Et une fois ces deux questions réglées, l'institutionnalisation de l'aide aux plus faibles et le financement des partis politiques réglés, on peut essayer maintenant de dégraisser le revenu des politiciens. Le salaire du politicien peut
bien sûr, se retrouver dans une certaine catégorie pour ne pas créer trop de convoitises. Vous voyez? Pour ne pas créer trop de convoitises. Parce que cette convoitise fait, comme je l'ai dit tantôt, que soit les gens jalousent le pouvoir politique et trouvent tous les moyens pour renverser celui qui est là, que ça soit par les unes ou par la force, parce qu'on veut aller prendre une partie du gâteau public, ou les individus font tout possible pour être proches du pouvoir politique. Donc dans ces contextes, lorsque je prends par exemple le ministère de l'enseignement supérieur, si le ministre de l'enseignement supérieur a été nommé parce qu'il a fait tout possible pour être proche du pouvoir politique, ou les conseillers à l'éducation ont tout fait pour être proche du pouvoir politique, quel courage ils pourront avoir malgré leur niveau de connaissance, et malgré la connaissance des acteurs de l'organisation qu'ils dirigent, quel courage ils pourront avoir pour conseiller le président ou le premier ministre comme il faut. Eh bien, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on constate? Les gens font ce qu'ils doivent faire pour garder leur poste. Ça veut dire quoi? On dit au premier ministre, on dit au président ce qu'il veut entendre. Et on s'en fout des besoins de la population. Et ce sont ces comportements, ce sont ces réalités qui font que on constate une grande déconnexion entre le monde de la production de connaissances, la recherche et autres, et le pouvoir politique qui est chargé de prendre des décisions et de passer à l'exécution. Et donc, en prenant ces mesures, ça dégraisse un peu le pouvoir politique, ça rend moins puissant, ça réduit la surpuissance du pouvoir politique. Parce que le pouvoir politique est tellement puissant qu'il est même craint. Ce qui fait que chaque pays, les dirigeants de chaque pays, sont vautrés dans leur puissance et personne ne veut se céder à l'autre. Chacun veut montrer qu'il est puissant dans son camp. Chacun veut montrer qu'il est le tout puissant de son pays. Donc personne ne veut céder à personne. Donc les guerres de pouvoir prennent le dessus sur la volonté de s'unir pour faire des choses sérieuses. Raison pour laquelle, comme je le dis, l'Union africaine est là, mais il n'y a pas grand-chose. Sinon, ce n'est pas l'application de cette théorie de coût ou d'avantage et de coût comparatif qui est si compliqué. Ce n'est pas si compliqué. Si les dirigeants se décident réellement et que les gens, les technocrates, les techniciens conseillent comme il faut les dirigeants et que ces dirigeants ont la volonté de se mettre ensemble, ce n'est pas les moyens qui manquent pour appliquer cette théorie. Ce n'est pas les moyens qui manquent en Afrique pour mettre 50-100 barrages sur le fleuve Congo. Ce n'est pas les moyens qui manquent pour renforcer la production de bananes. La production de bananes au Cameroun, plus tout ce qui ont comme avantage, par exemple le foot, etc., pour que ce qui y a d'important là-bas puisse servir les autres pays. Ce n'est pas les moyens qui manquent pour que le café, le cacao, le manioc et la musique produite en Côte d'Ivoire puissent servir toute l'Afrique. Mais plutôt, il y a des questions fondamentales qu'il faut régler. Il y a des questions fondamentales qu'il faut régler. Si possible, comme on le fait, comme c'est fait dans certains pays où l'effort de rendre la justice, le pouvoir judiciaire indépendant du pouvoir politique, même si ce n'est pas facile, si cette volonté peut être d'application dans d'autres domaines, par exemple le monde de la production de connaissances, on peut créer des organismes ou bien des cellules, des structures autonomes qui gèrent ce volet, qui se chargent non seulement du financement
et de la recherche et qui veille à ce que les résultats issus de la recherche soient réellement mis au service du développement.